Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Aujourd'hui, ce qu'on va analyser, c'est pas à proprement parler un film, mais plutôt une œuvre d'art. Et je dis pas ça pour faire genre, c'est pas un film, c'est une œuvre d'art, j'adore sentir mes paix. Non, pas du tout, c'est littéralement une œuvre d'art. Manifesto, c'est pas un film, c'est une installation cinématographique multi-écran réalisée par Julian Rosfeld en 2015, avec tous les personnages principaux incarnés par l'incroyable Cate Blanchett. Et je dis incroyable parce qu'on connaît déjà le talent de l'actrice, mais à ce niveau-là, c'est assez impressionnant. En bref, le film est composé de 12 segments dans lesquels Cate Blanchett joue à chaque fois un personnage différent dans des situations diverses et variées. Et dans chaque segment, elle déclare des manifestes qui proviennent de différentes idéologies et de mouvements artistiques. Pour être exact, en tout, c'est 50 manifestes de plusieurs personnalités du 20e et 21e siècle qu'elle récite. Et avant d'aller plus loin, c'est quoi un manifeste? Le Larousse le décrit comme ça. Écrit public par lequel un chef d'État, un gouvernement, un parti, etc. rend compte de son mandat ou expose son programme, son point de vue sur un problème politique. Et dans le cas de Manifesto, il s'agit plutôt de mouvements artistiques. À la base, les 12 segments étaient projetés à l'occasion d'expositions dans des musées, notamment à Melbourne, à l'Australian Centre for the Moving Image et à Berlin au Museum für Gegenwart. Ils ont ensuite été rassemblés pour former un film à segments. Et du coup, c'est quoi le but derrière ce film? Le plus intéressant serait peut-être de résumer les 12 segments et quel mouvement artistique est mis en avant par le manifeste. Je m'y connais pas très bien en histoire de l'art, donc si vous avez des ajustements à faire, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Et si vous voulez beaucoup plus approfondir les différents mouvements artistiques, n'hésitez pas, j'ai mis tous les liens et de mes sources en description. Bien, regardons ces différents segments. La SDF récite un manifeste situationniste. C'est un mouvement contestataire de l'Organisation internationale situationniste apparu dans une revue en 1958. C'est un regroupement de théoriciens qui opèrent dans les domaines culturels, artistiques et politiques qui voulaient en finir avec les classes sociales et la dictature de la marchandise. Ensuite, on a la Boursière, qui pense à un manifeste futuriste. Le futurisme, c'est un mouvement littéraire et artistique du début du XXe siècle qui a pour vocation de rejeter les traditions artistiques et s'inspire du monde moderne et de la machinerie. La mère célibataire parle d'un manifeste d'architecte. Simple, efficace. La collectionneuse d'art fait un discours avec un manifeste vorticiste. Le vorticisme, c'est un regroupement d'artistes qui ne dura que 2 ans entre 1913 et 1915. Le terme vortex fait ici référence aux théories de Umberto Boccioni qui affirme que toutes les formes d'art trouvent leur source dans le tourbillon des émotions. La junkie crie un manifeste stridentiste. Non, aucun rapport avec des dentistes. Le stridentisme, c'est un mouvement artistique mexicain né en 1921 qui tente de fusionner tradition et modernité avec les spécificités locales. Dans le segment de la chercheuse, on entend un manifeste suprématiste. Rien à voir avec ces connards de suprémacisme. Le suprématisme est un courant d'art moderne et abstrait russe du début du XXe siècle qui consiste à utiliser les formes géométriques, les couleurs primaires et les mouvements dynamiques. La veuve déclare un manifeste dada. Et j'avais déjà eu l'occasion de parler du dadaïsme dans ma vidéo consacrée à l'explication du titre du film, Un chien andalou. Donc vous pouvez cliquer là, ou là, je sais plus, si le sujet vous intéresse. Mais pour résumer, le dadaïsme, c'est un mouvement qui vise à détruire toutes les conventions artistiques pour créer du neuf, avec de l'aléatoire. La fabricante de marionnettes parle avec son pantin d'un manifeste surréaliste. Le surréalisme est né des cendres du dadaïsme et a poursuivi l'exploration de l'art sous toutes ses formes. La mère de famille chrétienne prie avec un manifeste pop art. C'est une forme d'art apparue dans les années 50 qui avait pour but de produire des œuvres en série pour toucher un maximum d'audience. La chorégraphe donne ses ordres avec un manifeste provenant du Fluxus. C'est un mouvement qui se qualifie comme un anti-mouvement, car il souhaite rejeter une forme d'élitisme dans l'art. Tout est une œuvre, même les choses les plus banales du quotidien, et on ne cherche pas à se dissocier du public, notamment en l'invitant dans ses performances. La présentatrice télé et la journaliste informent les gens avec un manifeste d'art conceptuel. Apparu dans les années 60, l'art conceptuel ne se définit pas par les qualités artistiques d'un objet, mais par le concept de la fabrication et de la réflexion de l'objet. En gros, l'art conceptuel comprend tout le travail artistique avant sa réalisation. Et enfin, la prof parle à ses élèves à travers un manifeste de plusieurs cinéastes. Voilà une bonne chose de faite. Et je pense qu'avoir terminé son film avec un manifeste qui parle de cinéma, c'est pas pour rien. Je suis un détective! Parce que le cinéma, ça concerne plus ou moins directement le film lui-même. Alors du coup, on va s'attarder un tout petit peu plus longtemps sur ce manifeste. Il rassemble les écrits de plusieurs cinéastes. Stan Brakhage, Jim Jarmusch, Lars von Trier. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo consacrée à Mélancolia de Lars von Trier qui est sortie tout récemment sur la chaîne. Thomas Winterberg et Werner Herzog. Le manifeste dit notamment ceci. Imaginons un œil qui ne sait rien des lois de la perspective créée par l'homme.
Un œil qui ignore la recomposition logique. Un œil qui doit découvrir chaque objet rencontré dans la vie à travers une aventure perspective. Et un peu plus loin, on pourra lire « Voler des idées n'importe où, du moment que cela vous inspire et nourrit votre imagination ». On parle ici d'un œil qui ne sait rien, qui ne fait qu'observer et tenter de comprendre, mais on parle aussi d'aller piocher des idées un peu partout. Un œil, forcément, ça fait penser à une caméra. Et avec cette façon de présenter les choses, on peut comprendre que le but de cette installation cinématographique qui est Manifesto, c'est tout simplement de confronter les idées d'artistes de différents mouvements, de les mettre en opposition ou en complémentarité. Entendre ce qui se dit un peu partout dans le monde, écouter les mots de différentes idéologies artistiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que le premier but de l'art, c'est de questionner, de remettre les choses en perspective. Et en parlant d'opposition et de remise en perspective, il est intéressant de noter que les manifestes sont ici déclarés dans des contextes jamais appropriés et dans des situations de la vie quotidienne. Au boulot, au moment de la prière, à la télévision, à un enterrement, dans une salle de classe, etc., etc. Bref, jamais dans un contexte qui correspond à ce qui est dit. D'ailleurs, là où les manifestes ont pour principal format l'écriture, ici, ils sont tous déclarés de différentes façons, et à chaque fois face à un public qui réagit différemment à ces discours. Le SDF le crie tout seul, la boursière est en voix off, la mère célibataire parle mais n'a pas de réponse, la veuve fait son discours face à une assemblée qui l'écoute par obligation morale, la famille chrétienne fait sa prière. Dans le centre de recherche, c'est un discours qui provient d'An Tsezo. La junkie le déclare à haute voix à plein de gens qui ne l'écoutent pas. La collectionneuse d'art fait son discours et on l'écoute pour se faire bien voir. La chorégraphe donne des ordres. La fabricante de marionnettes parle à sa propre marionnette. La présentatrice télé informe les gens. La reporteuse ment aux gens. Et enfin, la prof éduque sa classe. L'art est ainsi partout, en tout temps, chez tout le monde. Car l'art questionne tout le temps et tout le monde. Dans ce film, la forme, c'est le fond. Mais du coup, est-ce que je vous conseille de regarder ce film ? Pas vraiment. En fait, je pense que ce film perd tout son attrait et tout son sens en format long métrage. En dehors de la performance incroyable de Cate Blanchett, qui a dû tourner tous ses segments en à peine 12 jours, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Et vous, est-ce que vous avez vu ce film ? Ou est-ce que vous avez vu l'installation cinématographique ? Et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la pouce bleue, à vous abonner ou à proposer d'autres films en commentaire pour analyse. N'utilisez pas un tournevis plat pour des vis cruciformes. Et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. C'était Projet Ventile.